Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je voulais vous présenter quelques achats que j'ai fait, pas tout à fait récemment non plus, mais on va dire un tout petit peu avant que je parte en vacances, donc c'était août, septembre et bah voilà, c'est déjà bien. Alors donc j'ai quand même quelques produits, donc où est-ce que c'est ça? Par où je vais commencer? Hein, si vous voyez le bordel que j'ai devant moi, ah oui c'est sous mon miroir. Alors on va commencer par les cheveux. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est comme j'ai terminé un produit de chez Melvita, un soin pour les cheveux, et eh bien je me suis acheté chez... où est-ce que je me suis acheté ça? Oui, chez Parashop, dans une parapharmacie. C'est un masque Natessence, masque capillaire embellisseur, cheveux secs et abîmés à l'huile d'argan. Ça c'était pour après les vacances en fait. C'est de chez Léa Nature. Donc c'est un produit qui est bio et franchement pour moi c'est le même effet, même odeur, même produit que le Melvita. C'est deux produits, pour moi je me demande si c'est pas exactement le même produit dans des contenants différents parce que je vous assure pour moi c'est même texture, même odeur. Donc, par la même occasion, ce masque là je l'aime beaucoup puisque je l'applique donc sur mes cheveux. Je laisse minimum 15 minutes et des fois plus, mais que ce soit 15 minutes ou plus, et bien plus vous le laissez longtemps sur les cheveux, moins vous avez à rincer. J'ai vraiment l'impression qu'il pénètre le cheveu et j'aime beaucoup l'effet qu'il fait à mes cheveux. Ils sont tout légers quand je les sèche et ça j'aime beaucoup. Toujours dans la gamme cheveux, donc en attendant d'acheter toujours mes produits chez Aromazone et de faire mes produits, j'ai acheté toute une gamme, alors sur plusieurs semaines parce que je les avais testés en petit en fait grâce à des box, et du coup je me suis acheté la gamme de chez Phyto au niveau des shampoings. Oui, il y a du SLS dedans, sauf dans un shampoing, je crois que c'est le phytokératine, mais j'avais regardé les avis et il regraisse pas mal le cheveu parce que c'est un shampoing très hydratant. Et moi comme j'ai le cheveu, voilà, je me lave les cheveux tous les 3 jours, j'aimerais bien espacer encore un peu les shampoings, même si 3 jours c'est tout à fait louable hein, comme délai, j'aime beaucoup, moi ça me dérange pas. Mais j'avais vraiment le cuir chevelu qui me grattait. Depuis que j'utilise ces shampoings, ce n'est plus le cas. J'ai le Phyto Panama, le Phyto Cedra et le Phyto Jojoba. Mon préféré, alors le Phyto Cedra, celui-ci, c'est un shampoing qu'il faut laisser poser 2 minutes sur le cuir chevelu. Et bon, j'ai plus les ingrédients, mais il me semble qu'il y a des sapotènes, si je me trompe pas. Je vous mettrai les ingrédients. Il y a 2 ingrédients qui sont très bien pour les cheveux gras, des ingrédients naturels, enfin des composants naturels. Donc je vous les mettrai là juste pas sous la vidéo, mais là en commentaire, enfin, vous voyez de toute façon. Et sinon en shampoing, alors là parce que j'adore l'odeur et parce que j'adore l'hydratation qu'il apporte à mes cheveux, c'est le Phyto Jojoba. C'est à l'huile de jojoba. Et franchement j'ai juste hâte de m'acheter de l'huile de jojoba pour savoir l'odeur. Parce que ça sent trop bon, mais en tout cas moi j'aime beaucoup l'odeur. Elle est particulière. Tout le monde n'aimera pas je pense, mais moi j'adore. Et le Phyto Panama, c'est un peu comme le Phyto Cedra, c'est à base de sapotène ou ouais, je crois que c'est sapotène. Et franchement, il est bien, mais tant qu'à faire entre les deux, je préfère le Phyto Cedra. Et ce sont 2 shampoings qui du coup ont arrêté les démangeaisons que j'avais sur le cuir chevelu et ne me font pas d'autres démangeaisons. Donc le sodium lauryl sulfate qu'il y a dedans ne m'irrite pas le cuir chevelu en tout cas. Donc voilà en ce qui concerne les shampoings. Et toujours dans la même gamme Phyto, je me suis acheté donc le soin. C'est pareil, est-ce que c'est bio celui-là? Je ne sais pas. Mais c'est à base de cette plante. Alors je sais pas s'il fait de l'effet, en tout cas ça fait pas de mal à mes cheveux. Je l'utilise depuis quand même quelques temps, donc il commence à bien. Il en faut pas beaucoup parce que sinon, oui, quand vous vous séchez les cheveux, au moment où vous vous séchez les cheveux, parce que je l'applique sur les cheveux mouillés, ça peut aussi s'appliquer sur les cheveux secs. C'est un soin que vous pouvez mettre tous les jours. Mais si vous en mettez un petit peu trop, vous avez un cheveu qui est un petit peu lourd, vous savez, quand vous vous séchez les cheveux. Par contre, courant de la journée, cet effet lourd disparaît, comme si le produit pénétrait bien dans les cheveux. Mais voilà, donc bon, moi j'en ai pas beaucoup, comme ça au moins quand je me sèche les cheveux, ils sont tout légers, tout bien. Ensuite, toujours en soin, je me suis acheté chez The Body Shop, avant de partir en vacances, un petit exfoliant à la coco, en fait, parce que je voulais tester comme je vous l'avais dit. Et j'avais acheté du coup aussi en gros le cacao. Je resterai au cacao, hein. C'est vraiment une odeur, un exfoliant qui est très bien. Un exfoliant qui est super parce que les grains ne fondent pas, donc vous pouvez bien vous exfolier en douceur la peau.
Et du coup par la même occasion moi, je me suis acheté comme je vous l'avais montré pour les vacances le beurre de cacao et je m'en suis fait un stock parce que c'est juste une odeur dont je raffole. Je ne me lasse toujours pas d'ailleurs. Ensuite je regarde un petit peu si en soins j'ai tout ce qu'il faut. Ok, on va passer au maquillage. Alors brume corporelle aussi de chez The Body Shop, la pêche parce que j'adore. Pardon, pas la pêche, la mangue. Voilà, ça c'est une odeur, j'adore. Bon par contre c'est pas des parfums, enfin c'est vraiment des eaux pour le corps. Ça reste pas hein, longtemps. Moi en tout cas sur moi ça tient pas hein, ces odeurs là. Mais bon ça fait du bien quand on se l'applique, c'est frais, c'est assez sympa. Ok, ensuite je suis allée chez Kiko pour me faire quelques petits achats et surtout pour me racheter en fait ma poudre Soft Light Powder que moi j'ai en teinte 4. C'est une poudre que moi que j'apprécie particulièrement en fait. C'est vraiment une poudre très fine pour moi qui est comparable, encore une fois pour moi, je le préciserai jamais assez, à la poudre de chez MAC, c'est-à-dire que je peux me passer de Mineralize Skin Finish de MAC et ne mettre que celle-ci, il n'y a pas de souci. 2 fois moins cher. Maintenant c'est vrai qu'on parle toujours de contenance, oui, celle-ci fait 7 grammes et celle de MAC fait un tout petit peu plus. Celle-ci est peut-être, enfin on dit qu'elle est plus poudreuse, moi celle de MAC pour moi elles ont toujours été poudreuses, hein, les Mineralize, donc pour moi c'est kiff kiff, mais c'est une très très bonne poudre, j'aime beaucoup. Par la même occasion je vous avais parlé de celle de Bourjois que j'avais achetée, une poudre que j'aime beaucoup aussi, je saurais même pas dire laquelle je préfère, mais peut-être une préférence quand même pour la Kiko, parce qu'elle floute quand même, moi je trouve qu'elle floute les pores, en tout cas sur moi. Donc 2 poudres que j'aime beaucoup et que j'ai achetées récemment. Ensuite, toujours pour rester dans les poudres, j'avais essayé avec un bon que j'avais eu, un fond de teint de chez Shiseido en poudre. Vous savez, avant de partir en vacances, j'étais à la quête de quelque chose de léger et de couvrant, mais de poudreux. Donc j'ai acheté ce fond de teint poudre de chez Shiseido. Oui, comment dire, bah, c'est pas super couvrant, hein. C'est pas quelque chose de... C'est pas un produit vers lequel je retournerai. Je le finirai certes, mais c'est pas vraiment un produit, un fond de teint poudre qui me va. C'est un Shiseido Sheer Mattifying Compact. Donc compact, en français c'est peut-être mieux. Compact matifiant naturel. C'était dans la folie des fonds de teint Shiseido. Bah celui-là il en ressort pas super. Je suis mitigée. Je vous ferai une démo avec, hein. Vous rassurez-vous, les fonds de teint généralement je vais essayer de vous faire le avant-après pour que vous vous en rendiez compte. Mais à la limite je préfère mes bébés crèmes plus mettre de la poudre, ce qui peut être une très bonne poudre matifiante dessus qui apporte de la couvrance, mais bon moi c'est pas vraiment ce que je recherche parce que ça fait trop plâtré après. Ensuite donc toujours chez Kiko, du coup j'ai sauté un peu du coq à l'âne là. Chez Kiko je me suis acheté donc l'Ultra Tech en version waterproof, voilà, en version waterproof. Donc comme je disais dans ma vidéo sur le maquillage, celui-ci je vais lui laisser un petit peu le temps de vieillir hein, parce que comme je suis habituée à mon Ultra Tech version normale et qu'il est un petit peu séché, du coup qui fait des cils pour moi que j'adore, il faut que je me réhabitue à la texture un peu plus liquide et du coup il faut le laisser un petit peu vieillir je pense. Hein. Ensuite je me suis acheté donc l'Ultra Glossy Stylo en teinte 810. Donc ce sont ces produits là que j'ai toujours dans mon sac en fait. Attendez, je le nettoie parce que comme je mets des fois un rouge à lèvres avant, voilà. Donc c'est cette couleur-ci. Et au niveau du swatch, c'est cette couleur-ci. Donc ça fait des lèvres juste colorées. Alors je vous fais un trait. C'est quand même quelque chose de transparent et pas non plus super. Quand on regarde la couleur comme ça, on se dit wouhou! Eh ben non. C'est quelque chose de très transparent, donc j'en ai un autre de gloss de chez eux coloré en fait. Et il est rouge par contre celui-ci, et il fait vraiment des lèvres en transparence mais colorées. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup en ce moment. Pas vraiment apporter de la couvrance et de l'opacité au niveau du rouge à lèvres, mais rehausser simplement la couleur des lèvres en fait, pour faire quelque chose de naturel. Donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup, et toujours dans la même lignée. Alors je sais pas si ça fait partie d'une collection, mais c'est un Lavish Lips Creamy Lip Gloss. Donc c'est celui-ci, il est en teinte 4.
Alors ce sont les crayons que l'on fait tourner pour avoir le produit. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ce que je mets dans mon sac. Et au niveau de la couvrance, c'est pareil, c'est quelque chose de très léger, très transparent, c'est un petit gloss coloré. Donc quand vous n'avez pas envie de beaucoup de couvrance, vous pouvez mettre ce genre de produit là. C'est quelque chose que j'ai toujours dans mon sac après manger, hop. Et moi c'est, voilà, j'aime beaucoup ce genre de produit là. J'en ai un de chez Sephora que j'aime beaucoup. Et j'en ai un... Non, c'est tout. Parce qu'après Kiko, c'était un crayon. C'est pas pareil. Voilà. Ensuite, je pense que chez Kiko, c'est fini. Et il me reste 2 autres produits à vous montrer. 3 autres produits. Donc, l'huile DHC que j'avais acheté pour les vacances. Et en fait, c'est aussi pour le contenant. Comme ça, au moins en vacances, je prends pas de coton et de démaquillant. Donc ça, c'est l'avantage des huiles démaquillantes. Ensuite 2 produits pour les yeux, donc c'est 2 produits crème. Je suis allée chez MAC et je me suis acheté le Pen Pot Grand Work. Alors ça c'est un achat que je regrette un petit peu. Tout simplement parce que j'ai le Penterly et que le Grand Work je pensais qu'il allait faire un peu plus violacé. C'est un Pen Pot comme ceci. Alors ça c'est, j'adore la texture des Pen Pot. Et il fait, vous savez, un peu couleur peau mais un peu plus foncé que le Penterly. Un peu taupe, mais quand vous l'étalez, il fait juste une toute petite ombre. Vous imaginez ça sur la paupière, ça colore pas énormément, donc ça peut très bien faire une bonne base de maquillage. Hein, si vous voulez pas vraiment avoir de couleur sur votre paupière et unifier la paupière. Mais ayant le Penterly, qui est peut-être un peu clair par rapport à ma couleur de peau en ce moment, mais ayant le Penterly, ouais, je vois pas trop l'intérêt. J'aurais dû plutôt prendre celui des Sœurs Pixiwoo, c'est le Quite Natural. C'est plutôt celui-ci que j'aurais dû prendre parce qu'il est un peu violacé celui-là. C'est vraiment les couleurs que je recherche en ce moment, un peu les taupes violacées. Bref. Et du coup, je me suis laissée tenter, pareil, avec un moins 20% sur l'illusion d'ombre de chez Chanel, l'illusoire. C'est la seule qui m'intéresse en fait, l'illusoire. Donc, je vous montre. Elle est comme ceci. Par contre, comme d'habitude, pour moi, il y a trop de paillettes. Maintenant, c'est vrai qu'étaler avec le doigt, c'est mieux qu'avec un pinceau. Avec un pinceau, ça fait ressortir toutes les paillettes brillantes. Et avec le doigt, par contre, je l'applique vraiment au doigt, hein, celle-ci. Hein. Elle a une couleur vraiment magnifique, quoi. Ah, c'est un achat que je regrette pas du tout parce que c'est une couleur, moi, que j'adore. Ben, vous savez, hein, je l'ai dans toutes les dans toutes les marques. Et ben voilà, je l'aurai dans Chanel maintenant. Hein. Oh, bah écoutez, je crois que c'est bon. Hein. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai peut-être parlé un peu vite, là. Je m'en excuse. Écoutez, je pense que ça sera tout. Et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!